Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre MC Vital du Fleur d'abord, du Fleur Conscience. Si ce n'est pas dit, on ne peut jamais dire merci à quelqu'un. Comme vous le savez, nous sommes dans notre nouvelle émission, Face à Face 225, l'émission de toutes les personnalités du pays. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami du Face à Face, tout à l'heure pour la présentation. Bien installé dans notre canapé, on dira bonne arrivée à notre invité. Merci. Déjà, te présenter à notre caméra pour tous ceux qui vont te découvrir à travers la vidéo. D'accord, bon, moi c'est Onvo Dumont Edmond Léance, voilà, connu plus sous le nom de Kamao. Voilà, Kamao, les jeunes influenceurs du pauvre. Les jeunes influenceurs du pauvre, ça tombe bien, ça tombe bien. Et on dira que Kamao est dans déjà plusieurs secteurs d'activité. Oui. Et le plus connu, c'est le football. Ouais, je suis plus engagé dans la promotion du football local, c'est-à-dire football typiquement ivoirien. Typiquement ivoirien. En dehors de ça aussi, j'exerce dans le social. Dans le social aussi. Aide aux personnes démunies, malades, veuves et autres. Eh bien, je pense bien qu'on a déjà beaucoup de temps pour parler des deux sujets et on ne va pas perdre de temps. Déjà, parlons du côté professionnel, côté football. Déjà, Kamao connaît le football comment? Bon, comme tout jeune garçon, hein, voilà, à la base, là, étant petit d'abord, on rêve d'avoir une carrière parce qu'on s'achetait déjà des maillots de Messi, Ronaldo et autres. Voilà, on rêvait tous de faire grande carrière. Les amitiés étaient d'abord basées sur le football. D'abord, oui. Voilà, on n'avait pas le temps de tourner. C'était soit football, soit maison. Et puis, de là, c'est parti l'envie de plus connaître le football de haut niveau. Chacun s'entraînait, malheureusement, à cause de stockage plein. C'est ça? Stockage plein. On continue. Ça continue. Ça continue. Voilà, comme je le disais, d'abord, c'était le football, connaître le football maintenant dans la grande envergure. Voilà. Donc, essayer de professionnaliser ça. Essayer de professionnaliser. On portait nos crampons, aller jouer et suivi les blessures, le manque de soutien. Bon. Mais déjà, avant de partir, parce qu'on va dans les parties un peu plus intéressantes, il y a les bérets maintenant. Il y a les vrais bérets. L'homme a traversé les trucs aussi. Beaucoup de choses. Mais déjà, quel est le premier centre qui accepte de la formation? La formation, je dirais d'abord Bebeto, non? Ouais, Bebeto. Bebeto, c'est... Pobre derrière Guadet. Voilà, c'est d'abord Bebeto. Et puis après, on voyait nos amis s'entraîner dans un centre de formation plutôt confortable. C'était sur le même terrain, mais on a décidé d'aller vers là-bas. Et c'est là qu'on va connaître Coach Augustin Impérial FC. Voilà, où on a vraiment évolué là-bas. Après, on a abandonné, mais pour finir, nous sommes revenus jusqu'à on a eu des blessés. Puis, on a décidé d'arrêter complètement le football. Ça commence à être intéressant. Donc, je pense bien que là, maintenant, tu dois prendre ton tabouret, bien t'asseoir parce qu'on rentre bien plein dans les bérets. Déjà, on dit Impérial. On parle de Bebeto, c'était un processus de formation. Oui, c'était un processus de formation. Et une fois, c'est à l'Impérial que la blessure surgit. Oui, c'est à l'Impérial que la blessure surgit. Ça surgit là-bas, mais ce n'était pas vraiment une blessure en tant que telle. Mais c'était peut-être... Voilà, comme je le disais, c'est à l'Impérial, il y a eu des petites blessures négligées. Bon, au fur et à mesure qu'on négligeait les blessures, là, on tapait dessus. Jusqu'à un jour, bon, il a senti qu'il a... Il ne veut pas, il ne veut pas. Donc, on peut dire que c'est un matin comme ça que tu as plus ressenti la douleur. Oui, il a plus ressenti la douleur. Donc, il n'a pas porté les crampons le même jour. 2 semaines après, il a reporté et puis il a senti que bon, ça n'allait pas. Parce que le football, là, c'est dès le plus bas que tu dois être prêt psychologiquement. Oui, effectivement. Voilà, tu dois être prêt dès le bas. Là, quand tu es au haut niveau, là, tu affrontes tout. Voilà. Donc, moi, j'ai senti qu'il ne pouvait pas. De nature, là, comme il a dit là, et moi, il y a des soucis de souffle. D'accord. On m'avait toujours dit que ça se travaille. Mais arrivé un moment, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas laisser, tu vois? Pourquoi ne pas laisser? Et puis se concentrer. Voilà, si c'est que tu aimes de mieux. Ouais, c'est pas ça. À la base, moi, il voulait être impliqué dans le football. Peu importe ce qu'il allait faire, il voulait être impliqué dans le football. Voilà, dans le milieu du football. En milieu social, mais moi-même, à la base, je voulais être impliqué uniquement dans le football. Donc on peut dire que c'est déjà un gros message qui est passé et aussi c'est une sensibilisation aussi pour d'autres personnes qui vont regarder la vidéo. Il ne doit pas se décourager. Et surtout, moi, le conseil j'ai le plus apprécié, c'est que dès le bas, il faut avoir un mental. Si tu sais que c'est le métier que tu veux. Si une fois que moi, je le dis toujours, au fil comme au garçon, quand il y a des discussions franches avec il a dit simplement que, vous savez, le football là,
c'est une fois que tu décides que c'est mon seul métier que j'ai. Effectivement. Il n'y a pas pour nous, pour nous, notre génération, on n'a pas de chance à appeler un oncle ou un parent pour dire qu'on a besoin de telle chose, ou l'on va agir rapidement. Voilà, donc une fois que c'est ancré dans ton cerveau que je veux seulement le football là, tu es sur le football. Peu importe ce qui va se passer, une fois sur le football, tu es sur le football, tu n'es pas distrait quoi. Mais de nos jours là, tu sais, il y a des amitiés qui nuisent. Oui, voilà. effectivement. Tu joues au football, ton ami est conscient que tu joues au football, tu dois avoir un bon train de vie, une santé saine. Mais ton ami va te pousser l'alcool, chicha, femme. Voilà, moi je le dis toujours, voilà, je le dis toujours, l'alcool, femme et le football ne vont pas ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Voilà, tu choisis le football. Il y a l'argent dans le football, on apprend que les caissiers ils sont milliardaires. En moins d'un mois, ils sont milliardaires. Mais nous ici, là, nos amis là, toi-même tu les motives, tu peux choisir pour eux comme ça, comme ça. Le jour où ça va là, eux ne te reconnaissent plus. Bon, nous on n'attend pas reconnaissance parce que nous, on le fait par amour. Par amour déjà. Voilà. Déjà... Mais le conseil que nous on peut donner en tant que tel, hein, concentrez-vous sur le football. Du moment où vous avez dit que vous voulez le football comme métier, prenez-le comme métier. Nous qui sommes derrière, nous on peut vous motiver, vous booster, voilà, c'est tout. Mais on ne peut pas vous forcer à porter les crampons. Si tu vois que ça ne va pas, tu lâches. Mais il faut avoir le courage. Le football, c'est le cardio. Voilà, c'est le cardio. Il faut être prêt. C'est une marche à long terme. À long terme. C'est jusqu'à 30. Si ton parcours est bien fait, jusqu'à l'âge de 35 ans, tu peux arrêter de jouer au football. Voilà, nous, on a abandonné peut-être comme on a voulu se jouer les bandits. Voilà, on a voulu se jouer les bandits. C'est pour ça qu'on n'a pas eu carrière à long terme. Sinon, la plupart de mes amis, moi, les conseils, moi, je les dis, moi, je veux porter vos maillots. Effectivement. Voilà, il veut porter vos maillots. C'est une fierté aussi. Voilà, c'est une fierté de porter maillot. Tu vois, moi, je veux porter vos maillots. Donc là, donnez-vous à 100%. Derrière, si vous avez besoin de choses, si vous écrivez-nous, sinon on peut vous aider, on va le faire. Effectivement. Voilà, c'est beaucoup de plaisir, ça fait beaucoup de plaisir, ça fait beaucoup de sagesse. Je pense bien que ces mots-là viennent, ça vient du cœur en fait. Voilà, et quand c'est bien fait, ça tombe dans les bonnes oreilles. Et quand on dit, ne fais pas ce qu'il fait, mais fais ce qu'il lui dit. C'est très important. Ça, c'est très important aussi. Mais donc, on dira qu'après la blessure, il y a eu reconversion. Oui. Et la reconversion, c'était dans quel domaine? Dans le social. Dans le social. Oui, mais avant d'être dans le social, d'abord. La reconversion dans le football. Dans le football, reconversion dans le football, c'est. Entraîneur, manager. Entraîneur, manager. Parce que tout est parti, comme je te l'ai dit, il y a mon grand frère Folie a eu chaque champion d'Afrique. Oui. Voilà, récent. Voilà, c'est parti. Bon, à quelque part, je ne l'ai jamais menti. Voilà, il était quelqu'un qui m'a plus boosté sans lui-même le savoir. Peut-être quand il verra la vidéo qui sera. Sans le savoir lui-même, il était un moteur pour moi parce que je m'approchais de lui. Il était à l'hôtel, il partait le voir, il voyait les jeux. Et puis il dit, bon, aïe, non, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités comme ça. Pourquoi on n'est pas profité? Donc c'est parti de là. Tu tires les photos, tu dis qu'il y a ici le petit frère de temps. Ah, tu as le petit frère de temps, ça va bien. Ah, les pros, comme ça. Il dit, mais eux, ils ont déjà réussi. Eux, ils ont déjà réussi. Pourquoi ne pas prendre ceux qui n'ont pas encore réussi et puis grandir avec eux, les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent passer. C'est là, il y a certains amis qui vont dire, mais toi-même, tu as la tchatch. Voilà, tu as la tchatch. Tu peux aller, tu peux gérer des contrats. Tu vois. Donc, il me disait, bon, c'est passé. Et puis, moi aussi, je me cachais un peu pour voir les managements, les différents managers de Côte d'Ivoire. C'est là, maintenant, comme si les Mark Benson, les Ambro Traoré. Je me dis, ah non. Mais si ceux-là, ils vont signer, je sais que moi-même, il peut voilà. Et puis, ça va de là, maintenant. Tu vas au terrain, tu vois un président ou un coach. Ah, coach, comme ça, tu deviens son bon petit. Voilà, et puis, tu lui dis non, que tu as des petits à lui présenter. Ah, c'est parti de là. Ok, on voit le petit, que je le teste. Tu vois, un peu jusqu'à. Ça fait que parfois, tu es sur Facebook et puis, à force de faire les publications sur le football, les gens t'écrivent, mais toi, moi, je ne suis pas manager, tu peux être mon manager. Moi, j'ai 100 clubs, tu vois. On rit, mais au fond, là, c'est une fierté de voir que les gens. Voilà, les gens ont confiance en toi. Et puis, il y a des vieux mecs qui me disent, non, que petit, ce que tu as commencé, faut pas que tu vas laisser, parce qu'aujourd'hui, tu ne vois pas. Toi, tu le fais peut-être par amour, mais tu peux t'en sortir avec ça demain. Donc, c'est de là, ça va de là. Donc, moi, je me donne à 100%. Actuellement, discuter avec des filles, ah ma petite, tu n'as pas de club. Mais est-ce que tu joues au football? Elle dit oui. De la voix sur Internet, ok, il n'y a pas de souci. Il y a tel club, tu vas aller passer des tests. Ah mon petit, voilà. Envoie-moi tes vidéos. Et envoie à tel manager. Si c'est bon, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vois, c'est comme ça. C'est une fierté. Voilà, c'est une fierté. Et puis, bon, en dehors de tout ça, hein, moi, je suis quelqu'un de nature, je suis sociable. D'accord. Je suis sociable. Donc, je me suis dit, bon, j'aide dans le football. Je suis orphelin. Je suis orphelin de père.
Bon, le côté orphelinat, c'est parti suite au décès de mon vieux. D'accord. Voilà, ça a plus motivé. Voilà, ça a plus motivé l'envie. Donc, nous sommes partis faire don dans un orphelinat à Gonzague. Oui, à Gonzague. Et il y a une petite fille, elle postait la vidéo, merci mes réseaux, où elle priait avec amour même. Donc, elle est filmée. Et puis, quand elle a fini la prière, elle est venue vers moi et puis elle m'a dit, grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Faut pas t'arrêter. Il fait quoi? Elle dit non, que tu aides les gens, qu'il faut continuer. Elle dit, tu m'as jamais. Elle dit non, qu'elle ne sait pas pourquoi elle est entrée. Elle me dit ça, mais de continuer. Donc, à l'instant, elle dit, ah, mais une petite fille me dit ça là. Tu vois? Donc, il poste la vidéo rapidement sur WhatsApp. Et puis, il y a un ami, Régis. Voilà. Il m'écrit et puis il dit, frère, que moi-même, il avait voulu te dire, tu es connu. Tu es une star. Pas aussi là. Nous, on te considère comme star. C'est toi, tu t'en fous. Tu dis non, que toi, tu es comme tout le monde. Qu'il faut continuer, que ça, là, faut faire. Que tu as l'orphelinat actuellement, il dit oui. Et puis, il m'envoie 10 000. Il dit, remets aux orphelins. Donc, il les envoie rapidement. Et puis, il dit, bon, frère, il n'y a pas de souci. Et ça coïncide à la veille. Il y a un gars qui m'appelle. Il y a une petite fille qui a été brûlée quelque part là. Il me met en contact avec la famille. Il dit, mais tu me mets en contact ça même pour venir faire comment? Il dit, non, qu'il faut faire, qu'il faut demander l'argent. Il faut faire SOS aux gens. Il dit, non, c'est nouveau pour moi. Hein. Moi, de nature, ce genre de trucs qu'il fait, c'est avec mes propres fonds. Ce que tu me demandes là, on va après les 800 quelques mille. Hein. Voilà, donc, pardon, il faut laisser. Il dit, non, que d'essayer. Donc, ça va de là. Il poste, les gens réagissent. On reçoit l'argent, le lendemain, il appelle la famille. D'abord, là, dès là, après le message de ton gars, oui, il fait le poste. Et puis le retour. Le retour, c'est quelqu'un qui m'envoie un cas brûlé. Ouais. Moi, je ne comprends pas. Il dit, aïe, non, que moi, ça, c'est trop beaucoup. Moi, pas d'argent. Il dit, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est comme ça, les Hassan Ayek. C'est là, maintenant, moi, il va partir sur les réseaux sociaux. Sinon, de nature, il entend les Hassan Ayek, les Roland, il y a pas bon. Il n'était pas sur Facebook. Donc, il me dit, voilà, il dit, va sur Facebook, pas sur WhatsApp. Qu'est-ce que sur WhatsApp? Si les gens savent que c'est toi, ils vont plus aider. Donc, il fait le poste et puis, il fait le poste aux environs de 8 h. Jusqu'à dit 10 h, nous sommes à 200 et quelques mille. Wow! Il dit, ah bon, qu'est-ce que ça? Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Ouais. Garder l'argent des gens là, c'est difficile. Hein. Ouais, ça aussi. Voilà. Donc, vu qu'il avait discuté avec la famille et les demandes, bon, maintenant, vous pouvez venir à l'hôpital du CHU. La famille me dit non, qu'il y a une ONG qui est avec eux. Qui a pour le camp. J'ai dit, ah bon, ok, bon, moi, viens. Vu que votre argent avec moi, moi, je ne vais pas bouffer votre argent, je vais vous remettre votre argent. Quand il arrive, il les remet l'argent, il peut leur dire que l'ONG dit quoi. Moi, explique, il dit, ok, bon. Vu que les gens leur ont donné l'argent, moi, je ne vais pas garder votre argent. L'argent, c'est pour vous. Donc, moi, je dis à tout le monde que c'est bon quand on a fini de régler le cas. Non, mais les gens sont fâchés. Pourquoi ils disent qu'ils ont fini de régler? Donc, on m'envoie l'argent encore. Ouais, c'est-à-dire, malgré que tu avais stoppé les cotisations, voilà, on m'envoie l'argent. Mais on envoie toujours les contributions. Voilà, c'est ça, moi, je dis, mais vous m'envoyez là. Moi, j'ai un humain comme vous, hein, ne regardez pas les réseaux sociaux. Parce qu'il y a aussi mes problèmes. Vous me donnez l'argent, je vais bouffer. Mais en toute chose, comme moi le dis, je dis toujours à mes amis que mets Dieu dans tout ce que tu fais. Peu importe ce que tu vas faire là, mets Dieu au devant de toute chose. C'est la base. Voilà, il arrive à l'homme que ce que Dieu a prévu pour lui. J'avais jamais imaginé que j'allais peut-être rester sur les réseaux sociaux, être un peu connu. Mais comme c'est arrivé, donc j'y vais à fond. Parce que moi-même, de nature, si quelqu'un allait la tête baissée, si tu me mets un cas que je vois qu'il peut là, il ne réfléchit pas, j'y vais à fond. Voilà, donc, il recevait l'argent, non? Il va vers la famille, au CHU encore. Ça coïncide que je vois un papa. Il ne sait pas, c'est bizarre, il voit un papa. Sa femme vient vers nous, et elle ne s'approche pas de moi, elle s'approche de mon gars pour lui dire, ah mon frère, vous êtes venu aider les gens, que moi jusqu'à 3 enfants brûlés. S'il te plaît, aidez-nous. Donc mon gars vient me voir, il dit, ah la famille dit que voilà. Il dit, hein? Frère, moi je ne suis pas dans ce genre de trucs. Ça devient sérieux, voilà, là, ça devient encore 2 fois plus sérieux. Voilà, donc il dit, frère, quand tu as fini son là, et puis on rentre, on va voir. Néanmoins, prends le numéro de la famille. Il a pris le numéro de la famille. Il arrive à la maison en même temps le soir, hein, aux environs de 22h, 23h, il dit qu'il va me coucher, puis mon téléphone sonne. Mon gars fera folie. Quelqu'un que moi-même, il appelle là. Bon, il répond, mais là, c'est difficile. Hein. Mais tu sais, il va aux entraînements, il est fatigué. Non, c'est un peu difficile. Il m'appelle et puis il dit, petit, il y a un enfant qui est boulé, tu ne me tiens pas informé. Non, il faut me tenir informé. Toi, tu fais ce genre de trucs, c'est ce que moi je veux. Mais je veux que tu sois devant. Tu vois. J'ai dit, ok, puis rapidement, on va voir quelque chose. On a fini de régler avec l'autre famille. Donc le lendemain, là, ça va en vrille. C'est-à-dire, il me réveille matin et puis mon compte, il est ici à 5 quelques mille. Ouais. 5 quelques mille. Moi, je ne comprends pas les notifications où elles sont. Il dit, mais vous avez quel problème? Parce que votre argent est avec moi. Il ne faut pas moi faire bouffer votre argent. Ça aussi.
Donc, on va vers la famille, mais et puis on voit le père. La deuxième famille, dans le même chemin. On voit et puis il les explique. Il a dit non, que bon, moi, je suis parti, que voilà, c'est arrivé. Le papa est resté en là, il a posté la photo même. Le père est resté en là, mais on ne veut pas mettre son visage parce que. Oui, il y a aussi. Donc maintenant, il va d'abord faire connaissance avec le papa. Le papa va me dire que lui-même, il est coach. Aïe! Moi, je suis dans le domaine du football. Mon vieux, tu es coach. C'est une coïncidence. Une grave coïncidence. Ouais. Ça me dit, bon, ça tombe bien. Vu que... Donc, parlons. Dis-moi, on nous a dit quoi et quoi. Il dit, voilà, c'est qu'on les a dit, voilà. Mais je suis obligé de lancer un soir, ça encore. Pour voir, donc, on a voisin. Environ 3-5 quelques mille. Hein. Si je ne me trompe pas, 3-5 quelques mille. Et puis, on lui demande, il est situé, il me dit à Koumassi. Il dit, Koumassi où? Il me dit, il s'entraînait avec tel club. Il dit, tel club, mais moi, je connais le président. Donc, il appelle le président du club. Président, voilà, ici en face d'un monsieur. Il dit, ah, qui connaît le coach? Que lui me dit d'apprendre le cas du coach. Ok, il va appeler la mutuelle des coachs. Donc, à la minute, le coach reçoit l'argent. Ils ont cotisé en disant 50 000. Bon, je ne me souviens pas trop, hein, mais ils ont cotisé pour l'envoyer. Donc, on l'envoie et puis il dit, ah, ok, il a reçu l'argent. Il dit, ah, donc il fait sortir une enveloppe, il lui donne encore. Il dit, si jamais il y a quelque chose, tu me tiens informé. Le père a juste pleuré. Et puis c'est de là, maintenant tout le monde sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai le courage. Qu'il faut continuer. Il dit non, moi il ne peut pas continuer. Arrivé, moi je ne peux plus dormir. Tu es toujours. Il y a le stress aussi. Voilà, il y a le stress. Et puis ça complète une vie. Hein. Ça complète une vie. Parce que, mais au fur et à mesure, ce qui doit motiver, c'est que quand vous faites ce genre de choses, il faut qu'il y ait de bons retours. C'est-à-dire il faut que les personnes soient sauvées. Et puis ce qui m'a découragé, il y avait des décès. Les décès s'enchaînaient. L'argent venait, mais les décès s'enchaînaient. Donc, moi, j'ai décidé d'arrêter. Mais moi, je voulais venir sur ce point-là parce que pour savoir aussi, c'est vrai qu'il y a le côté social, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des risques ou bien il n'y a pas eu des moments où des situations t'ont donné envie d'abandonner? Oui, effectivement, il y a eu, comme toute chose, il y a avantage, c'est qu'il y a aussi des inconvénients. Voilà. Donc, où je peux dire que j'ai vraiment été vexé, c'est le cas de la première petite où mon ami là m'a supprimé là. Voilà. Parce que moi, j'avais aucune idée qu'il y avait des ONG. Il n'était pas Facebook, moi, c'était uniquement WhatsApp. Voilà. Donc, comme moi, puis, c'est-à-dire, je vais vers la famille, non. Et puis, il y a un numéro inconnu qui m'appelle. Allô, que c'est vous, monsieur? Il dit, oui, effectivement, c'est moi. Il dit, ok, que vous avez pris en charge tel enfant. Il dit, oui. Il dit, moi, c'est un arnaqueur. Il dit, arnaqueur de quoi? Lui, c'est un arnaqueur. Il dit, moi. Ah, ok. Lui, il dit, c'est un arnaqueur. Pourquoi? Il dit, non, que eux, c'est les ONG qui ont pris l'enfant en charge. Il dit, vous avez pris l'enfant en charge. Bon, moi, la famille ne m'a pas expliqué en tant que tel. Moi, ils les ont demandé, ils ont dit, les docteurs leur ont dit à des gens, ils ont dit, ils vont aider. Néanmoins, ils leur ont remis l'argent. Ils vous écrivent sur WhatsApp, ils vous envoient les pauses, tout. C'est là où ils veulent connaître la fondation, on appelle quoi, de Roland Yapo là. Sauve ma vie. Voilà, sauve ma vie. C'est là qu'il veut connaître cette fondation. Où le gars me dit, rentre dans la fondation. Mais moi, je suis plutôt solitaire. Tu vois, je suis plutôt solitaire. Donc, moi, je leur ai dit que moi, j'apprécie bien le boulot, mais ce n'est pas quelque chose que moi, j'avais voulu faire à long terme. Tu vois, je voulais atteindre financièrement ça. Parce que moi, à la base, j'ai 3 rêves. J'avais 2 rêves. J'avais 2 rêves et le 3e est venu récemment. Voilà. Le premier rêve, c'est d'abord d'avoir un centre de formation. Ça, c'est un rêve depuis petit. Voilà, d'avoir un centre de formation. Il m'était dit, si réussissait dans le football, j'allais avoir ça. Après, voilà, après le centre de formation football, j'allais faire un orphelinat. Voilà, et puis maintenant, c'est devenu agent de joueur. Tu vois, donc maintenant, l'agent de joueur passe avant. Parce que si c'est agent de joueur, il peut avoir un centre de formation et puis construire l'orphelinat. Et puis avoir une certaine stabilité aussi pour mieux aider. Voilà. Non, c'est un peu ça, quoi. Quand la personne me dit que c'est un arnaqueur, il commence à rire. Lui-même, il est surpris. Il dit, ah, que moi, c'est un arnaqueur, comment? Que moi, c'est pas un arnaqueur, que c'est la famille, comme ça. Il dit, il veut les produits, il l'envoie. Et puis, il m'explique, il dit, rentrer. Il dit, non, que bon, moi, je ne peux pas rentrer. Actuellement, moi, je ne sais pas financièrement ça. Non, il me dit que c'est 1000 francs, 2000 chaque mois. Il dit, oui, mais moi, vous ne savez pas, parce que moi, dans mon WhatsApp, les gens me connaissent dans plusieurs domaines. Si moi, je vais vous envoyer les cartes tout le temps, vous allez voir ça en bizarre. Oui, comme s'il profite. En tant que moi, il n'avait pas profité. Moi, il n'a jamais dit qu'il y a l'argent, mais Dieu me donne toujours de quoi m'en sortir. Souvent, il traverse des situations, mais Dieu me donne toujours de quoi m'en sortir. Donc, je suis là. Et puis, bon, les casses s'enchaînent. Bon, en lutte, c'est le courage en lutte. Mais, pour dire vrai, ma vraie
Ma vraie réussite là. Non, pas de déception. Parce que moi, ici, quelqu'un là, je dirais plutôt que je suis optimiste. D'accord. Tout ce qui m'arrive là. Tout doit être positif. Voilà, tout ce qui m'arrive, il accepte ça tel que soit. Donc, les déceptions, il me dit, si tu n'as jamais été déçu, quelqu'un qui n'a pas été déçu ne peut pas réussir. Non, ça c'est vrai. Son histoire va vraiment pas toucher. Voilà, moi, il y a des déceptions, mais une fois qu'il y a ma déception, bon, je m'enferme et puis après, il dit, ça devait arriver, quoi. C'est une leçon. C'est une leçon. Et puis, il passe à autre chose. Sinon, ma voie réussite, je dirais, c'est décembre 2024. Décembre de l'année passée, là. Oui, décembre 2024. C'est-à-dire, pour un rien comme ça, ici, sur les réseaux sociaux, et puis, l'idée me vient à la tête que organise une remise des kits alimentaires le 26 décembre. Et je ne sais pas pourquoi la date est là, mais c'est sorti le 26 décembre. Organise ça. Donc, ça me tenait tellement à cœur qu'il me dit, bon, mais moi, si quelqu'un sait quelque chose, je vais faire. Facile. Donc, il me dit avec mes mecs moyens là, j'y vais. Donc, il m'assoit avec ma maman. Bon, il ne va jamais le mentir. J'ai eu des situations où il ne croyait plus en la vie. Voilà. Il remercie ma mère. C'est elle qui a vraiment été là pour moi. Elle était là. Le bouclier, le soutien. Voilà, elle était là. Que ce soit déception amoureuse ou. Genre, elle est là. C'est-à-dire, c'est ma mère, tu vois. Donc, je lui parle, il dit, ah, avec moi, voilà ce que j'ai en tête. Elle dit, toi-même, j'ai quitté où avec tes affaires de faire des dons aux gens là. Que là, ça là, les gens vont te détester. Elle dit, bon, tout compte fait, on me déteste déjà pour ce que je suis. Ouais. Tu vois. Il veut ou il veut pas, voilà, bien engagé. Donc, elle me dit, ok, on fait le calcul, tout, frère. On est à 600 000. Aïe. Ça va commencer à faire juste le calcul. Juste le calcul, on a 600 000. Seigneur, il fait comment? 600 000, 600 000, 600 000, 600 000, il fait comment? Donc, il réfléchit. Mais, en tout cas, moi, je remercie Dieu. Hein. Ouais. Dieu a fait des miracles dans ma vie. Hein. Et puis, il a mis des personnes sur mon chemin. Voilà. Donc, il m'arrête, moi, mais j'ai 200 000. Il faut maintenant voir les vies paix. Un peu. Il y a des vieux pères qui disent, il te donné ça, c'est le menteur. Non, mais ce sont mes vieux pères. Il te donné ça, il te donné ça. Donc, il fait une affiche où il est proche, j'identifie. Dès qu'on me dit que lui, là, a l'habitude de faire tel don, tiens, il y a moyen d'identifier la personne. Dès qu'on me dit, j'identifie. Il y a certains de mes amis, là, eux aussi, là, ils étaient les me booster. Va, tu as devenu notre assaut ailleurs qu'ici. Il a dit, calmez-vous les gars. Ça motive aussi. Ça motive, parce que c'est sorti, tu as quelqu'un. Voilà. Donc je suis là jusqu'à puis bim. Un matin là, il a fait un poste. Il a fait un poste où il n'y a pas de réaction. Il dit, hein? Ah, c'est la moyenne. Donc on t'a calé la date. Tout le monde sait que c'est le 26. Donc je suis les pieds réfléchis. Je ne sais pas, c'est un ami, non? Un man. Il y a une vieille mec qui est pas là-bas. Big up, ma jambe, Miguel à coup. Elle a suivi de nulle part. Elle a fait un commentaire sur la publication du fils de deux champions, et Ephraim Guignon. Donc mon frère, il veut des tags plus de 8 fois. Qui comme viens. Donc il arrive, il voit. Bon, il dit, tiens, il vient, mais il écrit, papa. Il écrit, il peut m'a répondre. Quand il m'a répondu, il dit, ah, tiens, mais voilà. La vieille mère avait peur parce qu'elle m'a expliqué ouvertement que sur les réseaux sociaux. Il y a tout genre de personnes. Donc, moi, dans ma tête, il panique, tu vois. Il panique, il dit, bon, il doit la rassurer. Il dit, viens, mais moi, je veux pas ton argent, sincèrement. Si tu m'achètes quelques sacs de riz, le reste, ça, moi, j'ai. Donc, elle réfléchit, frère, on est à 1 semaine de l'événement. Il fait comment, il n'y a pas de soutien. Donc, ma femme me dit, tu as combien? Il dit qu'il y avait 200 000 là, tu as mis ça à 300 000. Elle dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il dit en plein 16h ou 17h. La vieille même écrit est-ce qu'il peut avoir un numéro. Je dis ok. Moi dans ma tête, elle va m'envoyer peut-être 5 000. Oui. Moi, voilà, juste 5 000. Voilà, pour marquer sa présence. Il reçoit 100 000. Ouais. Non, mais il est si fou. J'arrive pas à croire. Ouais. Donc, il a dit, mais est-ce que tu t'es pas trompé? Elle dit non, qu'elle ne s'est pas trompée, qu'elle veut faire comme ça. Elle n'a pas trop confiance, mais elle veut faire comme ça. 100 000. Ah ouais, c'est énorme. Hein? Donc, il ne sait pas comment lui dire merci. Moi-même, il ne sait pas, jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas comment elle a pu entrer dans son cœur, mais il me dit peut-être c'est Dieu. Donc, je lui dis tellement merci, et puis c'est là maintenant. Il y a un vieux père qui m'envoie sac de riz. Il y a un autre vieux père. Il a dit que frère, nous sommes à quelques jours. Et puis Dieu fait grâce. Le bossou. Il joue Betlic même. Tellement qu'il doit accomplir ça. Il joue Betlic et puis il gagne 200 quelques mille.
C'est-à-dire l'argent là. Et puis, il souhaite vous dire quelque chose. Les paris sportifs ne vous rendront jamais riches. Jouez avec modération. Merci pour le conseil. C'est très important. Jouez avec modération. C'est bien de jouer, mais jouez avec modération. Ne soyez pas des accros. Voilà, ne soyez pas des accros à ça, sinon ça va vous mettre dans des ennuis. Donc, bien sûr, et puis, qui gagne. Et dit non, mais ça, c'est un miracle de Dieu. Oui, parce que le temps n'est pas loin. Le temps n'est pas loin. Il te dit, nous sommes à 4 jours, frère. Donc, c'est maintenant, maman va l'acheter, les sacs de riz, tout. On voit ça à la vieille mère. Elle dit, ah, félicitations. Merci que tu es un bon petit. C'est une fierté pour moi parce qu'elle m'a fait confiance. Oui. Et puis, tu as renouvelé aussi ta confiance. Voilà, il a renouvelé sa confiance. Donc, il fait le kit, non? Il fait le kit. Il te dit, le juge, il n'y a pas photographe. Seigneur, il n'y a pas photographe. Il dit, il fait comment? Ah, il doit avoir des images aussi. Il doit avoir des images pour... Tous ceux qui ont soutenu tout ça. Donc, il réfléchit et puis il dit, bon, il appelle mon frère, il appelle, et un de mes gars photographes, il appelle, il dit, frère, c'est comment? Il négocie jusqu'à on est à 20 000. Il dit, ok, c'est. Il donne les 20 000. Donc, avec de là, tout le quartier a déjà gardé une image. A une image de moi. C'est-à-dire, dit, Kamao, mais petit, ce que tu fais là, continue. Il y a des vieux pères jusqu'à présent qui disent, petit, ce que tu fais là, continue. Que nous là, actuellement, on n'a pas l'argent, mais on te soutient. Et puis, c'est la fierté que moi reçois. C'est pas une histoire d'argent. Tout le monde aime l'argent. Effectivement. Voilà, tout le monde aime l'argent, mais ne soyons pas des personnes qui sont influencées par l'argent. Voilà, ne soyons pas ce genre de personnes. Donc, plus les gens me motivent et autres là, il y a pour une résolution d'être dans le social et d'être dans le football. Parce que je vois que les deux vont les meilleurs. Tu vois, ici avec les footballeurs, les footballeuses, souvent il y a les joueuses de la SEC là, Talou Minouzan qui s'est converti en Dieu à 100% maintenant, félicitations à elles. Elles aussi, elles ont leur fondation dans du cœur. Donc elles ont besoin des conseils comme ça, elles m'écrivent. Kamao, bon, on a envie de faire ça, hein. Et puis elle a dit faites ça. Ouais. Tu vois? Donc ça devient un autre canal aussi. Ça devient un autre canal. Oui. C'est pour dire aux gens qu'on peut jouer au football et aider les autres. Oui. Parce que nous sommes en Afrique, hein. En Afrique, c'est difficile de réussir dans le football. Très, très difficile. Quand tu es en Afrique, déjà, même à la vie, tu te mets 1-0. C'est déjà 1-0. Tu es pauvre, il y a 2-0. Si tu vois, il y a des vilains qu'on va ajouter. Tu as vu, il y a trop de défauts. Il y a tellement de défauts. Il y a tellement de défauts. Donc, actuellement, à l'heure actuelle, là, je l'ai dit, hein, à l'heure actuelle, il y a le football et puis le social. Le social. Ce sont deux choses dans lesquelles je suis plus investi. Et ça va aussi de ton rêve. Ça compose mon rêve. Non. Parce que je me dis non, que si jamais il devient agent de joueur, que ça va. Voilà pourquoi ne pas faire. C'est-à-dire les enfants de l'orphelinat peuvent jouer au football. Normalement pour faciliter. Pour faciliter les choses. Tu vois, c'est mon rêve qui est là. Ça aussi, c'est un très bon projet parce que c'est comme donner une deuxième chance à ses enfants. Oui. Parce que nous sommes orphelins. Et puis moi, quand moi je vois ma situation étant orphelin, je ne me blâme pas. D'accord. Mais il y a des amis vraiment. Ça va pas. Ils ont l'air deux parents, mais quand tu les vois, c'est difficile. Donc, moi, je veux être peut-être ce canal-là. Moi, j'ai pas l'argent. Nous, on le dit toujours. Bon, la plupart des filles, des personnes qui font du social, qu'ils les voient, ils disent ça. On n'a pas l'argent. Voilà. On veut juste être le canal pour aider d'autres personnes. Quand on se dit à lancer les SOS sur les réseaux sociaux, ne pensez pas que votre argent reste dans nos mains. Merci pour le message. En lance même, vous nous envoyez SOS, en lance SOS, ils vont te 200 000. 200 000 même, tu n'as même pas 30 000. Parce que tu n'as pas reçu 30 000. Les parents, eux, là-bas, ils se disent que tu as reçu tellement d'argent jusqu'à tu ne peux pas les donner. Parfois aussi, là, on fait, ça va. Au lieu de 200 000, on peut recevoir 200 à 300 000. On va aller de 200 000 aux familles, ça va rester 100 000 dans nos mains. 100 000 là, mais dès que tu dis non, que tu as payé pour moi, maintenant, il y a quelqu'un qui va, que mon frère va aller marteau. Tu es obligé de prendre là pour aller l'aider. Donc c'est ça, hein, les amis, c'est un peu ça, En tout cas, je pense bien que ça a été un moment très enrichissant, ça a été un moment de découverte. Déjà, découvrir la personne, c'est très important. Et moi, je pense bien que toutes les âmes sur cette terre-là sont amenées à apporter un plus à ce monde-là. Et si nous tous, en tant qu'êtres humains, nous arrivons à faire quelque chose, que ça soit petit ou grand, rien n'est petit. C'est ça, rien n'est petit. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses avec grandeur. Merci. Voilà, si vous n'êtes pas capable de faire de grandes choses, faites de petites choses avec grandeur. Et puis laissez Dieu au devant de toutes choses. Peu importe ce qui va vous arriver là, mettez Dieu au devant de toutes choses. Dites-vous que ça devait arriver. Et puis soyez optimiste. Voilà, moi je le dis et conseille tout le monde, soyez optimiste. Peu importe dans votre domaine là, peu importe dans le domaine où vous êtes là, soyez optimiste, croyez en Dieu. Voilà, mettez tout entre les mains de Dieu. Peu importe ce que vous allez traverser, voilà, je ne sais pas qui a envie d'entendre ça, mais sûrement que mon message va toucher des personnes.
croyez en Dieu et puis dites-vous que Dieu a un plan pour chacun d'entre eux. Voilà. Nous, on exerce dans le domaine du football là. C'est une joie. Bon, je ne suis pas reconnu en tant que tel, mais ça me fait plaisir que je suis parfois avec les footballeurs, footballeuses, tu vois. Que manager, c'est comment? Ça va, ouais. Bon, il t'envoie un maillot, la preuve même. Aujourd'hui, il a porté le maillot de l'international Fofana Aïcha. Fofana Aïcha de la SEC Mimosa, l'international ivoirienne. C'est un marque de reconnaissance comme ça. Ouais, c'est un marque de reconnaissance. Oui. Voilà, ça c'est un maillot. L'importance voilà, elle m'a reçu, elle m'a donné le maillot. Malgré nos histoires, elle dit que je suis une bonne personne et autres, voilà. C'est ça, hein, les amis. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, on espère que certains vieux pères et puis certains hauts cadres vont vraiment entendre nos cris de cœur pour nous aider dans tout ce qu'on fait. Voilà, parce qu'on traverse aussi des situations, on a besoin de personnes à qui se confier, mais aussi là, on fait passer les autres avant nous. Donc, on appelle vraiment à tous, hein, on sensibilise tout le monde, pour que on puisse avancer. Il faut qu'on soit une jeunesse consciente. Voilà, nos grands-parents sont au pouvoir bientôt. Ils vont partir, ça va venir à nos tours. En tout cas, il faut qu'on ait la tête sur les épaules pour pouvoir gouverner. Et puis, il faut que nos noms soient gravés, quoi. Peu importe là, on va influencer notre génération de la plus belle des manières. C'est le plus important. Voilà, on va influencer notre génération de la plus belle des manières. Et on dira que on va prendre ça comme le mot de fin. Voilà. Et comme vous le savez aussi, vous connaissez ainsi Facebook, si tu t'es tapé à Fleur Conscient. Voilà. Et aussi on peut te retrouver aussi sur Facebook. On veut Dumont Edmond Léonce. Ou bien vous tapez Mignon Kamau, ça c'est plus facile de me retrouver. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Abonne-toi, partage et tu connais. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci à vous tous. Voilà, merci beaucoup mon frère pour l'émission et que Dieu facilite tout et qu'il fasse que la prochaine fois on pourra faire ça dans un grand studio où on pourra dire que Fleur Conscient n'a jamais abandonné et puis les gens ont cru en lui. Merci, voilà, merci mon frère. Merci, ça fait plaisir. Voilà. Merci. Voilà, donc